Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Maxi Bien-être is a dietary supplement. The plants which are inside regenerates the body, cleans diabetes and blood pressure. It removes hemorrhoids, solution for erection issues, early ejaculations and sexual weaknesses. For prostate issues, take your Maxi Bien-être after your medicine treatment. Women who also got diabetes pain, Maxi Bien-être can heal and change lives. You can see that all the people who are taking Maxi Bien-être look better and reflect youth. Take a pod, mix it in a glass of warm water and drink. Then you will be healthy. Merci Jésus-Christ, l'abattoir d'amour. Vraiment kondima kozoka pota mpona vi ya moto eza basove eza pamba te naza na mbongo te oya kosomba vi mbongo koto ya kosombelaka lipa eza pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai alingaki ozwa ngo wabe eza na mbongo te oya kosomba vi mbongo kutu ya kosalela provision kotia na ndako pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai nalingaki ozwa ngo wabie nasombaka ntaba mobimba nasombaka ngombe mobimbe mpo nakende kotumba ngo mpo nazwa bolimbisami ya masumu na ngai mpona masumu na ngai nda yo kufaki mpo nazwa bolimbisami nda yo kufaki merci mpona bolamu yo saleli. Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur bénisse abondamment. Alors, je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Une nouvelle opportunité nous a été donnée par la grâce de Dieu de nous rassembler encore en ce jour, de manière à ce que ensemble, que nous partageons au Nzambe Katinabiso, que nous puissions partager cela ensemble. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous serons enseignés par la grâce de Dieu, nous serons enseignés et édifiés par cette parole. Alors avant tout, nous disons toujours à Dieu tout honneur. Est-ce qu'on peut, là où tu peux tout simplement incliner ta tête, on veut que nous puissions commencer la parole de ce jour. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier là où tu es? Tu peux juste fermer tes yeux, c'est par là que nous allons prier et c'est par là que nous allons décoller. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux le faire? Sois concentré, oublie tout ce que oublie tout ce que tu es en train de penser, oublie tes problèmes, oublie tes inquiétudes. C'est le moment où Dieu veut te parler, c'est le moment où Dieu veut te consoler, c'est le moment où Dieu veut t'exhorter, c'est le moment où Dieu veut disposer ton cœur à écouter et à être édifié par cette parole. C'est ces moments si précis, ces moments nous a été donnés. Est-ce que tu peux juste te concentrer dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux te concentrer dans la présence de Dieu? J'aimerais que là où tu es, tu puisses réaliser tout simplement que Dieu est à côté de toi. J'aimerais que là où tu es, tu puisses réaliser tout simplement la bonté de Dieu et les faveurs de Dieu dans ta vie. J'aimerais que tu le réalises là où tu es. Est-ce que tu peux le réaliser là où tu es? Est-ce que tu peux le réaliser là où tu es?
Seigneur, merci pour ces instants éternels. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta faveur éternelle Dieu que tu nous as accordé Seigneur en ce jour. Seigneur, nous approchons Seigneur devant ta grâce, devant ton trône de grâce pour te dire merci. Reçois de multiples actions de grâce, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le Dieu tout-puissant et tu règnes à jamais. Tu es le roi de rois, tu es le Seigneur de seigneurs, le maître de temps et de circonstances. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Père, je viens en qualité de ton serviteur. Je ne suis qu'un simple exprimant éternel. Parle à ton peuple. Je ne suis qu'un simple homme, je ne suis qu'un simple estimant. S'il te plaît, parle à ton peuple, édifie ton peuple, parle à un cœur qui est disposé aujourd'hui, parle à un cœur qui est disposé en ce jour et en cette date si précise, parle à un cœur, éternel Dieu. Je te prie, ô éternel, toi qui fais de choses extraordinaires, toi qui accomplis de promesses, toi qui fais de choses extraordinaires, toi qui délivres, toi qui nous fais sortir de n'importe quelle situation nous pouvons nous trouver. Ainsi, je recommande ce moment entre tes saintes mains, éternel Dieu. Dispose un cœur, parle à un cœur, éternel Dieu. Nous venons tous devant ta face pour t'écouter. La Bible déclare, éternel Dieu, dans leur détresse, ils crièrent à l'éternel et l'éternel envoya sa parole. C'est la parole qui guérit, c'est la parole de Dieu qui guérit, c'est la parole de Dieu qui guérit. Seigneur, en ce jour et en cette date si précise, éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons devant ta face, nous venons devant, Seigneur, dans ta présence éternelle. Parle-nous, éternel, que je sois qu'un simple instrument que tu vas utiliser pour édifier ton peuple. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen. Est-ce que là où tu es, tu peux dire Amen très fort? Est-ce que là où tu es, tu peux dire Amen très fort? Alléluia. 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 Par la grâce de Dieu, je vais partager avec vous un thème aujourd'hui que nous allons partager ensemble, les attitudes d'un vainqueur. J'étais tout simplement en train de dire que le thème que nous allons partager ensemble aujourd'hui, c'est les attitudes d'un vainqueur. Les attitudes d'un vainqueur. Prenons rapidement nos Bibles. Rapidement nos Bibles. Je suis dans le livre de 1 Samuel, chapitre 30, le premier verset jusqu'au verset 8. 1 Samuel chapitre 30, le premier verset jusqu'au verset 8. Et par la grâce de Dieu, nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 27, au verset 24. Nous prenons d'abord 1 Samuel chapitre 30, le verset 1er jusqu'au verset 8. 1 Samuel chapitre 30, les versets 1er jusqu'au verset 8, je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans les Midis et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tout ce qui se trouvait, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout émené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elles étaient brûlées. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent. Est-ce que si c'est ta Bible, tu peux souligner le verset 4? Si c'est ta Bible, tu peux souligner le verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Jusqu'à ce qu'ils ne plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées à Shinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David aurait pris courage en s'appuyant sur l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi en s'appuyant sur l'Éternel? Alléluia. J'aime. Si c'est ta Bible, tu peux souligner le verset 6. Elle déclare, mais David aurait pris courage en s'appuyant sur l'Éternel, sur l'Éternel son Dieu.
Oh, j'aime. David aurait pris courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apportez-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David et David consulta l'Éternel. Après avoir pleuré, c'est là que David a consulté l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi là où tu es, si tu as la foi que tu crois la parole de Dieu, est-ce que tu peux dire consulta l'Éternel? Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Parole du Seigneur. Prenons rapidement nos Bibles. Je suis dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 27. 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 Actes des Apôtres, prenons rapidement nos Bibles. Actes des Apôtres, chapitre 27. Actes des Apôtres, chapitre 27, à partir du verset 24 au verset 25. Il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous. Est-ce que quelqu'un peut dire rassurez-vous? Est-ce que quelqu'un peut dire rassurez-vous? Rassurez-vous car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Parole du Seigneur. Alléluia. Alors ensemble aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais que nous puissions partager un message sur les attitudes d'un vainqueur. Les attitudes d'un vainqueur. Vous savez, dans la vie de l'homme, il y a ce qu'on appelle les imprévus. Dans la vie de l'homme, il y a ce qu'on appelle des imprévus. C'est-à-dire que les imprévus, c'est quoi? Les imprévus, ce sont des choses qu'on n'a pas pu prévoir. Ce sont des choses qui sont arrivées par surprise. Alléluia. Comme dans la Bible nous raconte l'histoire de Job. Job était en train de vivre tout pleinement sa vie avec sa famille. Il était riche, il était en train de prospérer. Il avait tout ce dont il avait besoin. Mais il avait déclaré à un moment donné, il avait perdu tout ce qu'il possédait. Il avait déclaré en un seul jour, tout ce que Job était en train de posséder avait commencé à se détruire. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie, ce n'était pas prévu normalement. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle les imprévus. Ce sont des choses qui sont arrivées par coïncidence. Ce sont des choses qui sont arrivées par hasard. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Le Dieu qui a permis que cette situation puisse arriver, c'est le même Dieu qui te délivrera de n'importe quelle situation. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Dieu ne peut pas permettre que Daniel entre dans la fosse au lion sans avoir la capacité de lui faire sortir de la fosse au lion. Dieu ne peut pas permettre que Jésus entre dans la tombe sans avoir la capacité de lui faire sortir dedans. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, n'importe quelle situation que Dieu permet que ça arrive dans ta vie, c'est qu'il a toujours un moyen de te faire sortir dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire, vous savez, la vie est une incertitude. La vie est une incertitude. On ne sait pas ce qui nous arrivera le matin. On ne sait pas des choses qui peuvent nous arriver. Ainsi, la Bible déclare, l'homme ne t'invente pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Tu peux te réveiller un matin, tu n'as plus d'aide. Tu peux te réveiller un matin, tu n'as plus d'argent. Mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Que ta confiance en Dieu ne tombe pas. Que ta foi en Dieu ne tombe pas. Peu importe les surprises et les imprévus de la vie. Reste confiant. N'aie pas peur, car le même Dieu qui a permis que cette situation arrive, c'est le même Dieu qui va créer le moyen, qui va chercher des moyens pour te faire sortir dedans. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, le plan de ton Dieu n'échoue pas. Ainsi je déclare sur quelqu'un, si ta foi est en train de faillir, si ta foi est en train de tomber, j'aimerais te dire, n'aie pas peur, avance encore. Ce Dieu-là est avec toi. Peu importe la vague, le vent, tout ce qui peut arriver dans la vie, sache que ton Dieu est avec toi. Peu importe le coût de la vie, avance encore. Alléluia. La vie est une incertitude. On ne sait pas ce qui peut nous arriver le matin. On ne sait pas ce qui peut nous rencontrer, ce qu'on peut rencontrer le matin. Mais le plus important, ce n'est pas la situation par laquelle on rencontre. Mais le plus important, c'est l'attitude qu'on a face à une situation.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Le plus important dans la vie, ce n'est pas la situation que tu rencontres, mais le plus important dans la vie, c'est l'attitude que tu es en train d'adopter. C'est l'attitude que tu as face à cette situation. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Ton attitude déterminera ton altitude. Alléluia! Alléluia, vous savez, dans le texte que nous venons de lire de 1 Samuel, la Bible nous parle de l'histoire de David. Un jour, David n'avait pas prévu que ces choses puissent arriver. David n'avait jamais prévu que le malheur et des choses compliquées puissent arriver dans sa vie. Mais la Bible déclare, à un moment donné, lorsqu'il est revenu, il a trouvé Tchiklak être détruit. Il a trouvé le pays être détruit. Il a trouvé tout être détruit. Les Philistins sont venus envahir la ville. Et raison pour laquelle David pouvait être là. David pouvait plaire. Je me dire ceci à quelqu'un, le plaire ce n'est pas pour tout le temps, mais le plaire c'est pour un temps. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, je déclare et je prophétise, le plaire ce n'est pas pour un temps. Ainsi je déclare et je prophétise, ce que tu es en train de traverser ne sera pas pour toujours, mais ce que tu traverses est juste pour un temps. Le Dieu qui délivre, le Dieu qui console, c'est le même Dieu qui te fera. La Bible déclare, il ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, ton Dieu n'a pas changé. Peu importe ce qui t'arrive, le manque de travail, le manque de voyage, tout ce qui t'arrive, ton Dieu est au centre de cela, sache-le. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème, ce n'est pas la situation qui nous arrive, mais le problème, c'est l'attitude par laquelle on est en train d'adopter, l'attitude par laquelle on a. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. La bénédiction de l'Éternel pour venir dans ta vie, cela dépendra aussi de tes attitudes. Alléluia. Imagine-toi que Dieu veut te donner un mariage, mais tu n'as pas l'attitude d'une personne mariée. Ta bénédiction dépend de ton attitude. Je me dis ceci à quelqu'un, peu importe le coût de la vie, garde une bonne attitude. Peu importe les circonstances et les problèmes que tu peux rencontrer dans la vie, garde une bonne attitude. Alléluia. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare à un moment donné, David est en train de pleurer. À un moment donné, il était en train de pleurer par rapport à la destruction de Tchiklak. Il était en train de pleurer, il était en train de se lamenter. Il était en train de se poser tellement de questions. Il se disait, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je méritais? J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Le problème, ce n'est pas de rester dans les inquiétudes. Le problème, ce n'est pas de rester dans des questions. Mais le problème, c'est de faire face à cette situation et de te battre avec cette situation. Alléluia. Les vrais hommes n'ont pas peur des situations. Les vrais hommes ne sont pas des fouillards devant des situations, mais les vrais hommes sont là pour combattre et battre contre les situations difficiles. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Ton attitude déterminera ton altitude. Ton attitude déterminera ton altitude. Et j'aimerais profiter en déclarant sur la vie d'une personne. Tout ce qui t'arrive ne vient pas seulement pour te tuer. Tout ce qui t'arrive dans la vie ne vient pas pour te tuer. Mais ce qui t'arrive vient pour t'ouvrir une nouvelle frontière. Il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie, ça ne vient pas pour nous détruire, ça ne vient pas pour nous tuer, mais ça vient pour nous donner de nouvelles vainqueurs, de nouvelles victoires. Ça vient pour nous ouvrir de nouvelles frontières. Alléluia. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, ce qui t'arrive ne vient pas seulement pour te détruire ni pour te tuer, mais cela vient pour t'ouvrir une nouvelle frontière. David est en train de pleurer, David est en train de se lamenter. David est en train de se poser beaucoup de questions. Et il est en train de pleurer avec tout le peuple. J'ai vite compris dans l'histoire de David, c'est que le pleur du peuple dépend aussi du pleur de David. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que David restera fort, le peuple sera fort. Aussi longtemps que David est faible, le peuple restera aussi faible. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, il y a des gens que Dieu a mis derrière toi. Aussi longtemps que tu es fatigué, aussi longtemps que tu ne peux pas avancer, sache que ces personnes ne peuvent pas aussi avancer. Aussi longtemps que toi tu ne fais pas un pas, sache que ces personnes ne feront pas un pas aussi dans la vie. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, reste positive malgré la négativité. Ce que j'aime dans
l'histoire de David face à Goliath, ce que j'aime dans l'histoire de David face à Goliath, c'est que malgré que le frère de David était négatif, mais David était positif. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Ta positivité ne doit pas dépendre de la vie de certaines personnes. Ta positivité ne doit pas dépendre de la vie de certaines personnes. Reste positive, même quand la vie de certaines personnes sont négatives. Reste positive, même quand la vie de certaines personnes sont négatives. Alléluia. Alléluia. Il déclare David face à cette situation. Il était en train de pleurer, mais à un certain moment, il a compris que je n'ai pas le temps de pleurer. Je ne suis pas appelé à pleurer, mais je suis appelé à combattre cette situation. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. On reconnaît le vrai leader par leur manière de gérer les situations. On reconnaît le vrai champion par leur manière de gérer les situations difficiles. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, tu t'appelles champion. Le champion n'est pas un titre. On ne peut pas devenir champion sans passer par le championnat. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, tu es tout simplement en train de passer par le championnat pour que tu deviennes champion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia! Ta manière de gérer des situations désagréables détermine ta manière de gérer ta gloire. Ta manière de gérer des situations désagréables détermine ta manière de gérer ta gloire. Le problème avec Dieu, ce n'est pas la situation que tu traverses. Mais pour que Dieu puisse agir, il est en train de regarder premièrement ton attitude dans les situations difficiles. Garde une bonne attitude. Garde une bonne attitude. Alléluia. L'attitude est l'une des clés de ton succès. L'attitude est l'un des clés de ton succès. Je m'en vais rapidement pour terminer mon enseignement d'aujourd'hui. Ton attitude, l'attitude que tu portes devant Dieu, l'attitude que tu es en train de porter détermine ton altitude. Le problème avec Dieu, ce n'est pas là où tu es en train de traverser, mais le problème avec Dieu, l'attitude par laquelle tu es en train de faire face à cette situation. L'attitude par laquelle tu es en train d'adopter face à cette situation. Et dans le texte de Paul, il déclare que Paul est en train il devait partir en voyage pour comparaître devant César. Mais Paul l'avait déclaré dans les navires a commencé à vaillir. Les navires, il y avait le vent qui était en train de booster cela. Mais il avait déclaré qu'à un moment donné, Paul a rêvé la nuit. Paul a vu la nuit. Il a vu Dieu en train de lui parler. Dieu est en train de lui parler. Et pendant que Dieu est en train de lui parler, il disait tout simplement que peu importe la situation que tu traverses dans ces navires, sache que je suis avec toi. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, peu importe la situation que tu traverses, sache que Dieu est avec toi. Peu importe les choses que tu traverses, sache que Dieu est avec toi. Alléluia. Alléluia. Elle avait déclaré que Paul pouvait avoir une bonne attitude. Il pouvait dire à tout ce monde-là, navire, ils ont bougé, mais Paul était en train de dire, le Dieu qui m'a apparu la nuit, il m'a dit, n'ayez pas peur, ayez la foi, peu importe le coup, nous allons nous en sortir dans cette situation. Je m'en vais clôturer en terminant mon message en disant ceci. Il avait déclaré, lorsque David a repris courage, il a pris la force, il a repris courage. Et quand il a repris courage, David déclare, David s'appuyant sur l'Éternel. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Peu importe ton combat, peu importe ta situation, peu importe le combat que tu peux traverser, appuie-toi sur l'Éternel. David s'appuyant sur l'Éternel. David s'appuyant sur l'Éternel. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, que cette situation-là, que ce problème-là ne te fatigue pas. Adopte une bonne attitude et appuie-toi sur l'Éternel. J'aimerais que là où tu es, tu vas tout simplement prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à adopter une bonne attitude. Face aux situations difficiles, aide-moi à adopter une bonne attitude. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. J'aimerais que là où tu es, je vais prier en sorte que nous puissions clôturer cet enseignement. Seigneur, le Dieu des attitudes, permets-nous d'avoir une bonne attitude. Permets-nous d'avoir une bonne attitude face aux situations difficiles. Il avait déclaré lorsque Jésus était dans la barque, les vents est arrivé, la tempête est arrivée. Il avait déclaré Jésus est en train de dormir. Et les disciples étaient en train d'avoir peur. Ils n'arrivaient pas à combattre, ils n'arrivaient pas à avancer, ils n'arrivaient pas à se maintenir. Ils avaient une mauvaise attitude.
Et la Bible déclare, lorsque tu t'es réveillé, tu as menacé les vents. Et enfin, tu as dit à tes disciples, ce sont des personnes de peu de foi. Seigneur, aide-nous à adopter une bonne attitude. Aide-nous à avoir une bonne attitude dans ta présence éternelle. Aide-nous à en avoir une attitude face aux situations difficiles, une attitude face aux problèmes, une attitude glorieuse, une attitude grande. C'est ainsi que je prie avec action des grâces, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. E ya sika na Kinshasa boye tikala kozala te makelele ya tata lopango esili Toronto City a Maluku bana RDC congolais opportunité ya sikamo na mboka pe sibiso avec $4000 ya pamba koma tata lopango to mama lopango avec le $4000 okoki kosomba cash ou soit par tranche et salami ndenge nini Obanina avance $2000 et le 2000 qui reste au Kofuta yango par tranche 500 P Okomi Kolo Lopango. Toronto City et Sika Moko très kitoko. Parcelle cadastrée, urbanisée, avec beaucoup d'espace. Nyon surtout Okoluka, Okokuta yango. Mais Narata, terrain de 20 sur 20 sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, peignon surtout pembeni. Ezali solote, tala peyoka. Alors, tu as une concession, Toronto City. Tu as une commune à Maluku, dans la ville province de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Et tu as une concession Toronto City. Et après avoir fait la politique, surtout, il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo, localisation, tout pour que tu puisses pouvoir la situation. Concession est bandit et si vous avez ma borne Oyo, à 2 entrées, raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous êtes déjà dans Makada. Oya Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les affiliables de ce ça. Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans Bissau-Ezali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes National Cameraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout parce que c'est quelque chose à Moulaï. C'est quelque chose à Mounen est tellement facile. Komi Tata Lopango, Tona Komi Mama Lopango. Yoka pour tout contact. Je précise bien. Contact Yapoto Ezali. Ya Kinshasa Ezali. Mbongo ya muke avec $4000 au komi Tata Lopango, to Mama Lopango. Makelele ya Bayer, bayo. Balata bakosa. Enfin, Molatia Solo. Aïe. Rose Couture. La haute couture au rendez-vous. Ponaba événement Nabino Nyonso. Anniversaire, mariage, conférence, concert et autres. Luka Rose Couture. Po Olata Kitoko. Batonga bakosa. Pour tout contact. Papa, maman, bana, pona biso nyonso tout, babetela oli solote, Luka Rose Couture, po olata kitoko, ba voitité. Tala, na ngengi batonga, bakosa, ba voitité. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Eske kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti eske eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message.
l'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino tala musala munene ezosala mpona bana tala musala munene ezosala mpona bana oyo mokili etiki ebwaki me nzambe atelemi na nzela orphelinat oyo mpona koencadre bana oyo yaya lisungi na yo toa nango posa 1 euro no toa nango posa mpona mwana moko ntango mwana moko alie nzambe ya bitike oyo ya permettre ete na nzela no mwana alia akobosana yo te. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur toa na besoin lisungi na bino ba numéro eza na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi mpona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyonso ata likanisa kosala quelque chose pe osali yango nzamba pambola.